tu te définis, tiens d'ailleurs? Ça dépend des jours en fait. Mais non, mais je me définis en tant qu'API artiste, j'aime bien détourner les objets, en créer de nouveaux. Détourner, bah là vous avez par exemple mon chat, si vous le voyez là. Mon chat il remue la queue 3 minutes avant que le bus arrive en bas de chez moi en fait. Ah ben voilà. Voilà, c'est mon chat. Donc là, il est vraiment. Les données sont accessibles, les données des RATP sont accessibles en ligne. C'est vraiment quelques lignes de code, c'est pas hyper compliqué. Alors juste pour expliquer pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'une API, ça peut être un terme un peu technique. API, qu'est-ce que ça veut dire et puis surtout à quoi ça sert ce drôle de petit animal? API, c'est un peu le connecteur qui permet justement de récupérer toutes les données qui est accessible sur Internet. Et après, libre à chacun de pouvoir interfacer un chat avec la RATP. Et voilà, c'est plus le connecteur universel qui permet de croiser des objets qui a priori n'ont aucune corrélation. Et c'est un peu ce que je fais, donc je détourne un peu les objets. Donc autrement dit, tu donnes des données qui sont accessibles et puis tu les tritures ou tu les utilises pour leur donner un nouveau sens. Et notamment un sens qui a un côté un peu à la fois technique et artistique. L'artistique, c'est vraiment de... Donc là, par exemple, ce que j'ai fait avec le sextoy. Justement, donc on va voir ça. Donc là, on a un chat, je vous rappelle, pour ceux qui... Donc là, on a un chat qui bouge la queue à chaque fois que le bus arrive 2 à 3 minutes avant l'arrivée du bus en bas de chez Aurélien. Et puis sinon, effectivement, Aurélien s'est fait connaître récemment, grâce, ou à cause, je ne sais pas, de Thomas Pesquet, qui est donc rentré il n'y a pas longtemps en France. Et Thomas qui a tourné un petit moment autour de la Terre. Voilà, donc là, l'idée, c'était... avec le sextoy, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc Yann, tu peux filmer le sextoy, voilà, voilà l'objet du crime. Au fond, tout au fond, vous avez où se trouve l'ISS, donc en temps réel. Donc là, justement, via l'API de l'ISS, donc j'ai pu récupérer la position en temps réel de l'ISS. Donc l'idée, c'est que le sextoy vibre lorsque Thomas Pesquet passe au-dessus de la France. Donc autrement dit, je résume, on a la position en temps réel, tu sais où ça se trouve, voilà. Et toi tu dis à un petit objet qui est là, en l'occurrence, c'est ça hein? Non, ça c'est la dernière performance. Ok, très bien, donc ça n'a rien à voir, j'ai complètement tout faux. Donc qui dit c'est un petit programme sur mon PC qui va récupérer la donnée, la position de l'ISS, et lorsqu'elle se trouve au-dessus de la France, je fais vibrer tout simplement le sextoy. Comment alors juste question très bête, il vibre comment? Il est sans fil? Il est sans fil, oui. Après, il y a une API aussi. Justement, ce sextoy-là possède une API. Et c'est justement l'idée qu'on puisse imaginer ce genre de performance technique, artistique ou autre. Voilà, ce fabricant de sextoy, d'autres ne fournissent pas d'API. D'accord, donc juste... Ouais. C'est plus, encore une fois, une question d'imaginaire. Chacun peut interfacer n'importe quel objet avec n'importe quel autre objet. Voilà. Donc juste pour vous dire quand même, hein, il y a donc je vais juste le prendre dans la main. Donc voilà, il vibre. Là. Donc il y a quand même des sextoys qui ont des API, voilà, qui sont sans fil et qui ont des API. Donc autrement dit, je peux en faire ce que je veux me connectant dessus. Si on m'avait dit un jour, très sincèrement, qu'à Futur en scène, je vous parlerai de sextoys connectés avec des API ouvertes. Bref, donc ça c'est ce qui a fait connaître effectivement. Alors je crois savoir que tu as reçu un coup de fil quand même oh là, on va ramasser ça. Dis-moi si c'est vrai ou faux, mais tu as reçu un coup de fil de la femme de Thomas Pesquet. Oui, non, en fait, pas un coup de fil, mais elle est au courant. Et Thomas Pesquet aussi est au courant de cette performance-là. Elle m'a poké sur Facebook, justement, elle n'était pas hyper contente. Voilà, parce qu'effectivement, c'est un peu la métaphore comme quoi n'importe quelle femme dans le monde peut faire l'amour avec Thomas Pesquet. Je n'ai pas demandé l'autorisation, mais bon, il a bien compris que ce n'était pas une boîte de com derrière, c'est juste un artiste dans son coin qui a voulu faire une petite performance. Voilà. Donc ça, par exemple, justement, par rapport à... là, vous parlez d'API pour les sextoys. Aussi, dernièrement, on a fait vibrer le sextoy en fonction du rythme cardiaque de son conjoint. Ou alors, on prenait aussi possession, on définissait le niveau de vibration du sextoy avec une télécommande, une manette de jeu Xbox aussi. Voilà. On pourrait imaginer avec de la musique aussi, ce genre de choses-là? Oui, n'importe quoi la musique. Et là, la dernière performance, justement, qui se trouve derrière moi, c'est le match de foot. Alors, on va se mettre là, voilà. Hop. Voilà, le match de foot qui est juste là. Donc là, l'idée, c'est aussi pour me foutre de la gueule des footeux. Donc lorsque ton équipe de foot favorite, c'est une performance que j'ai finie ce matin, elle est presque prête. Donc lorsque ton équipe de foot favorite marque un but, ça fait vibrer les sextoys. Et si elle se prend un but, tu as une électrostimulation au niveau du bras. Est-ce qu'on peut te montrer ton bras par contre? Oui, on peut montrer, voilà. Donc on va juste voir le bras. Voilà, d'Aurélien. Donc on monte juste le bras d'Aurélien. Voilà, donc il a des décharges électriques là en l'occurrence. Donc c'est une électrostimulation, un peu comme quand on fait du... Quand c'est rouge, là, il faut regarder mon bras. Hein. Quand c'est rouge, ça va... voilà.
C'est l'électrostimulation, c'est l'équivalent d'une ceinture qu'on met au niveau des abdominaux pour Ah, il est parti, ah oui. Ceinture abdominale justement pour muscler la ceinture abdominale, c'est l'équivalent en fait. Voilà. Après là, moi je l'ai connecté véritablement avec les données que je récupère sur l'équipe.fr. Dès que mon équipe de foot favorite se prend un but, et ben ça me stimule le bras. Voilà, c'est pas hyper plaisant. Voilà, et là, je vais jusqu'au bout du concept. L'idée, c'est jusqu'où si je mets les patchs au bon endroit, je peux effectuer ce geste-là. Voilà, ça n'a rien à voir avec. C'est pas contre Futur en scène, c'est vraiment l'idée de jusqu'où je peux programmer ce doigt-là ou n'importe quel doigt. Encore faut-il mettre les patchs au bon endroit sur la main. Là, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la dernière œuvre que tu viens de... Attends, je vais le récupérer. Voilà, je vais te le récupérer. C'est la dernière œuvre que tu viens de monter. Aujourd'hui, ce travail sur les API, donc c'est un champ de jeu extraordinaire. Parce qu'il y a de plus en plus de données qui sont libérées. Oui. Après, qui dit capteur, le mouvement Big Data, il y a beaucoup, c'est surtout la révolution des capteurs, capteurs, data, Big Data. Et après, justement, l'API, on va dire, c'est les autoroutes de la donnée. C'est le principe pour récupérer la donnée. Après, libre à chacun, encore une fois, on est vraiment dans l'imaginaire, libre à chacun d'imaginer ce qu'il a envie de faire avec. Après, moi, j'en ai plein. On peut imaginer chez moi, n'importe qui, à un moment donné, pouvait éteindre ou allumer la lampe de chez moi, en fait. N'importe qui dans le monde. Dans le monde. Ma femme n'était pas au courant, donc quelqu'un s'est amusé à faire du morse en pleine nuit. Elle n'a pas forcément apprécié. Voilà, donc moi, c'est un peu... C'est-à-dire que si c'était la lumière de la chambre conjugale, oui, effectivement, ça peut poser un petit problème. Voilà, exactement. Après, encore une fois, c'est libre à chacun d'interfacer. Donc moi, j'ai une vision un peu plus décalée, un peu plus artistique, mais libre à chacun d'imaginer. J'en ai plein comme ça à la maison, d'autres exemples aussi. Je suis en train de bosser sur un distributeur de bonbons. Comme j'aime bien la musique, en fait, j'aime bien la musique, et dès qu'il y a un nouveau podcast en ligne, ça me distribue un bonbon. Et donc quand j'avale le bonbon, ça lance la musique. Voilà, donc là, l'idée techniquement derrière, c'est un distributeur de bonbons tel qu'on trouve dans le commerce. Et via les API de SoundCloud ou les sites de streaming connus, voilà, donc moi en tant qu'artiste, il n'y a pas beaucoup de lignes de code et j'ai pu donc interfacer un distributeur de bonbons avec de la musique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises ou de services qui utilisent des API et qui rendent justement accessibles ces données pour pouvoir en faire des choses. Oui, alors là c'est un peu plus business parce que qui dit API, c'est pas forcément de l'open data. Donc, oui, à ne pas confondre l'open data qui est donc l'ouverture des données, la libération des données, et l'API qui est l'accessibilité aux données, mais celle-ci peut être payante. Payante, voilà, c'est vraiment l'idée que pas forcément tout le monde va pouvoir accéder à mes données, donc je définis qui a accès à quoi. Donc c'est une autre version de l'open data, mais un peu plus sécurisée, et jusqu'où effectivement on peut payer. Moi, éventuellement, on pourrait me demander de payer pour accéder à des données. Voilà. Il y en a de plus en plus.